Les ports de recharge les plus originaux sur les VE. Tiens, bah tiens, c'est un Kia Niro là qu'on voit à l'image. Voyons, un article marrant. Honda E. Ah ouais, alors celui-là quand même, un port de recharge qui se déplie, qui est dans le capot quoi. Trop bizarre. Mais c'est pas mal. Honda Anyone. Ça c'est bon, c'est un port au centre. Pour le coup, rien de très original je dirais. Ouais, par contre, ouais, quand les insectes, c'est vrai qu'ils s'écrasent dessus, même sur le Niro, hein, c'est pareil, hein, du coup, hein. Sur le Kona aussi, hein. Et Waze U5, à l'avant gauche, waouh, très bizarre. Sous le phare, ouais, c'est quand même original. Pareil, les insectes, hein, du coup. Pas fan à l'avant gauche, c'est pas très esthétique, je trouve. Maserati Gran Turismo Folgore. Alors là, du coup, c'est à l'arrière. Arrière gauche, d'accord. Mais sous le phare également, quoi. Pas mal. Alors, une BYD. Celle-là n'est pas... Oh là, ouais, dans le coffre. Chef, on met où le port de recharge? Vas-y, place-le où tu veux, hein, c'est bon, hein. Casse pas les burnes, hein. On va le mettre là. On va se dire que c'est une bonne idée, comme ça on peut plus ouvrir le coffre. Quand on recharge, c'est très pratique. Non, mais sérieusement, quoi. Ah, ça, c'est... Non, c'est pas un bon emplacement, hein. Clairement, très bizarre, hein. Très très bizarre, hein. Ouais, comme la Porsche Boxster au final, hein. Mais à mon avis, bon, comme ils disent dans l'article, ça sera pas... Alors, ça a l'air mieux parce que c'est en dessous du coffre. Je pense que ça gênerait pas l'ouverture du coffre pour le coup. Et d'ailleurs, à voir s'il y aura un gros coffre, pas sûr vu que c'est un décapotable. Fiat Grande Panda, ouais, alors ça, il y a à l'avant et à l'arrière, du coup. Voilà, bah, au moins il y a le choix. Ouais, bah écoutez, c'était sympa. Je sais pas s'il y a d'autres modèles auxquels vous penseriez qui n'ont pas été mis, mais moi je dirais le meilleur emplacement, c'est à l'arrière droit ou à l'avant droit, à la limite. Mais du côté droit, parce que c'est du côté trottoir. Donc si on veut la recharger comme le BYD qui est garé par exemple, bon là par contre dans le coffre, non, c'est pas, c'est juste débile en fait de faire comme ça. C'est con. C'est con, le concepteur, c'est bidon pour le coup. C'est un bide, voilà, hein, on peut le dire. C'est, non, c'est pas une bonne idée ça. Mais du côté droit, moi je pense que c'est le meilleur emplacement. Alors certains diront que le meilleur emplacement c'est du côté gauche parce que tu peux te brancher sur les superchargeurs Tesla, mais je suis pas trop d'accord parce qu'au final, bon, si tu habites en Angleterre, oui, peut-être. Mais bon, si tu habites en France, le long du trottoir, ça veut dire que ta prise elle est côté route. C'est un peu con, je trouve, côté gauche, si tu te recharges le long du trottoir. Bref, c'est mon avis, encore une fois, quel est le vôtre? Alors, j'ai juste un truc concernant la Honda Anyone. Ils disent que le cache est constellé de moustiques peut déranger avec un Kona ou un Niro, ça devient problématique. Avec le Honda ou la Dacia où il faut appuyer sur la paume de... Alors, pour le coup, pour ouvrir le cache de la charge, il faut quand même appuyer aussi sur la trappe de la Kona ou la Niro, hein. C'est les mêmes problèmes, hein. Et pareil pour le fermer du coup. Donc je vois pas qu'est-ce qui est différent en fait. Mais moi, le Niro est vraiment au centre. Là d'ailleurs on le voit. Et je préfère ça que le Kona qui était un peu au centre, enfin vers la gauche, à l'avant gauche quand même. Plus par là, hein. Ça me posait problème, hein. Donc moi je préfère quand c'est au centre à la limite. Déjà c'est plus esthétique. Parce que c'est au milieu quoi. Donc ouais, il y a plusieurs avis là-dessus, hein. Quel est votre emplacement favori vous? Des ports de recharge, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Allez, ciao.